Et bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo parc du coup sur la chaîne KogoCam Rise. Aujourd'hui petite journée dans un parc qu'on pourrait qualifier de SBF Land slash Zamperla-Land. Vraiment on retrouve principalement des attractions comme ça. J'ai nommé, vous l'avez peut-être reconnu, la mer de sable. C'est un parc qui géographiquement se situe à 1 heure de Paris, au nord de Paris, qui est plutôt cool, qui est voisin direct du très gros parc Astérix qui se trouve juste là-bas, littéralement là-bas. C'est de l'autre côté de la forêt et surtout voisin d'un autre parc parce que oui dans l'Oise on a beaucoup de parcs, on a 3 parcs, on a la mer de sable, le parc Astérix du coup et le parc Saint-Paul, mais qui est quand même vachement plus qualitatif, j'ai envie de dire, au moins thématiquement vachement plus qualitatif clairement que le parc Saint-Paul. Du coup aujourd'hui, alors pour te donner un petit peu les conditions de la visite, on est en famille avec des jeunes enfants puisque c'est un parc qui va principalement s'adresser à cette cible. Clairement c'est pas un parc qu'on va faire avec que des ados ou entre adultes, clairement c'est clairement pas la cible. The snow is falling down and Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming to town. The tree is lit up, grab the milk and cook. Petit tour de raft, ça s'appelle la rivière sauvage ici. Bon, c'est un raft réverchon. Rien à signaler, ce sera pas très humide, ça c'est sûr. Thématiquement, ça va, c'est assez sympa. Ah oh, tu me prends dans la gueule. Faire taper dans les murs, ça fait pas grand chose quand même. Hein. Oh, c'est une giclette. En fait, il y a plus d'eau dans la bouée, mais qui arrive de par en dessous. Comment est-ce qu'on peut avoir autant d'eau dans une bouée alors qu'on n'a pas pris une goutte? Genre vraiment, c'est abusé. La bouée limite elle coulait. Mais bon, comme vous l'avez vu, du coup ça ressemble plus à une balade qu'à autre chose. Hein. C'est un raft réverchon, donc c'est mollo les petits potes. Hein. On va pas trop vite, hein. Surtout on risque pas d'avoir trop d'eau dans la bouée. Ça pourrait frustrer les petits. C'est dommage quand même pour un ride aquatique. Bref, on continue d'enchaîner, je ne sais pas où on va se diriger. Ce petit truc là, qui est je sais fort sympathique et que j'aime beaucoup ici. C'est peut-être le truc le plus sensationnel du parc, étant donné que dans ce parc on a quoi? On a un spinning SBF, on a un Vekoma 335 mètres si je dis pas de conneries, bref un family coaster Vekoma. Juste là-bas derrière une Wild Mouse Mac qui est pas mal et qui était avant, qui appartenait avant à Walibi Holland quand le parc était sous la direction de la Compagnie des Alpes. La Compagnie des Alpes, donc c'est un groupe qui gère des parcs et ce groupe possède notamment le parc Astérix et le Futuroscope. Voilà. Et le groupe Walibi. Et donc aujourd'hui c'est le groupe Looping qui possède le parc. Donc Looping sont beaucoup plus sur un accès très famille qu'autre chose. Ça va partir. C'est un peu rude quand même. Bon, ça se filme pas là. C'est dans la vie. Ah bah après. Pour me souvenir, ça tournait plus que ça. Non, mais en vrai, normalement, ça tourne plus, mais... Là, on n'a pas eu de bol. Le poids était peut-être trop mal réparti, donc on le refera plus tard, c'est pas très grave. Des centres aérés. Ah, c'est cool, hein. Des gamins qui hurlent sans s'énerver, c'est génial, on adore. Mais bon, en même temps, un parc quand même où c'est quand même la cible. Hein, donc fallait s'y attendre. C'est pas ce qu'on fait, on se balade. De toute façon, le parc est très sympa. De toute façon, c'est tranquille, hein, c'est la mer de sable. Tranquillo, avec leurs nouvelles attractions, tranquillo. La fameuse Wild Mouse Mac qui était avant à Walibi Holland à côté de Lost Gravity, qui a été déplacée quand le parc était sous le fleuron de la CDA, donc la Compagnie des Alpes, comme je disais tout à l'heure. Bon, ça reste une Wild Mouse Mac, autrement dit, ce genre de choses là-haut est absolument infâme, hein, bien évidemment. Et c'est une Wild Mouse, hein, ça n'entend pas grand chose de ça. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de coaster dans un petit parc comme ça, surtout que c'est très joli. Sur les coasters, la mer de sable fait vraiment des efforts et on a vraiment de beaux univers thématiques quoi. Là on est dans la zone un petit peu plus japonisant on va dire, avec le Tiger Express, c'est le nom de cette Wild Mouse. C'est honnêtement vraiment pas mal, hein. On sait que c'est un tout petit parc comme ça. Non vraiment c'est propre. Ici on a un petit truc avec des petits effets qui marchent, on ira voir ça peut-être tout à l'heure. Ça reste un parc familial, qui se moque pas trop on va dire de sa clientèle, avec de la thématisation. C'est mieux qu'un certain parc voisin qui s'appelle le parc Saint-Paul, où là c'est littéralement posé sur la rien à carrer de la thématisation, il y a des sirènes sur des tacos, enfin bref il n'y a rien qui va. Si au moins on respecte un peu plus même le jeune visiteur, et ça c'est plutôt cool. De thématisation, on a vraiment de belles petites choses assez sympathiques, tu vois, alors que c'est qu'une Wild Mouse, tu vois, la plupart des parcs se poseraient ça sur l'herbe et te diraient démerdez-vous avec ça, et c'est pas le cas ici, donc c'est plutôt sympa, regardez-moi ça. Bon, j'ai l'impression que mon objectif est assez dégueulasse, hein. C'est plutôt cool. Je
je le disais, le parc a le bon goût de au moins faire des choses sympas dans ses files d'attente. Ça rend plutôt pas mal. Hein. Ça c'était la partie la plus calme. Parce que clairement les grands petits c'est leur petit terre. Comme ça. Aïe. Ah bah fais bien quand elle là. Elle était pas prévue celui-là. Ah si ça décolle un peu. C'est pas si violent que ce que je pensais. Mais bon, des bâtards après. Hein. À mon avis, le soir, quand ça a un peu chauffé cette connerie-là, ça va être un peu plus violent. Regardez ce genre de petits coins qu'il y a un peu partout. C'est pas tout mignon avec les petits ponts suspendus. Allez faire ces petits perroquets. Bon alors, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment Fat Ride de Land hein, ce parc. Pour moi, dans mes souvenirs, parce que c'est un parc que je suis quand même depuis très longtemps, ce truc là déjà il se levait. Et en plus de ça, je suis sûr qu'ils ont loqué les axes des perroquets. Vraiment, ça tourne dans un sens, ça tourne dans un autre. Ça fait un peu un mode hydrodélerne. Que là, bah non, en fait, juste t'as l'axe central qui tourne et c'est tout. Si c'est ça, si c'est ça, c'est vraiment dommage. Ça, là, du coup, l'attraction perd beaucoup de son attrait quoi. Vraiment triste. C'est vraiment gerbotron quoi. Sur ce, nous on va les manger, on mange pas local, on a ramené des petits sandwichs, donc on se retrouve juste après. Littéralement Keblo. C'est-à-dire que si t'as une urgence, tu ne peux pas partir. C'est vrai que comme le parking, il n'y a pas de place délimitée ni rien, en fait, t'es littéralement sur l'herbe. C'est vrai que c'est assez dommage, parce que bon, on est venu rechercher les sandwichs, du coup t'as compris. Alors ça, quand j'étais plus petit, c'était vraiment ma passion ce truc. C'est littéralement une cabane dans les arbres. Mais alors pour crever les mômes en fin de journée, ça c'est parfait. Tu les achèves avant de monter dans la bagnole. Ça c'est vraiment parfait. Et moi je vous dis, je kiffais ça quand j'étais gamin. Les discos, c'est quand même un délire. Le monde que ça rapporte à chaque fois. Toujours. Dans les discos, c'est le bordel. Je ne comprends pas. Mais vraiment. C'est pas un disco coaster puisqu'il n'y a pas la vague vu que c'est le mini modèle. Donc c'est même pas considéré comme coaster. C'est nul. Là-bas on a un petit spinning SBF. Et après on aura fait tous les coasters du parc comme le parc. Mais sinon c'est très sympa, ils ont rajouté beaucoup de trucs. Déjà la zone est quand même très propre. Et ça fait une belle petite Main Street avec l'accueil juste ici et tout. C'est vraiment sympa. Et ils font un refillable mug à 6,50 pour le café. Ça c'est pas mal. Prenez exemple par Astérix à votre café avec votre café, là, votre expresso à 3,50, c'est inadmissible. C'est beau être d'une espresso, on s'en fout. Abusez, 3,50 les gars. Regardez-moi ça si c'est pas incroyable. Un spinning SBF. Ça c'est du coaster de qualité. Hein. Ça fait rougir le Totatix. Hein. Alors on n'a même pas ça au parc Astérix. Hein. Quelle thématisation en plus absolument incroyable avec les cornichons à pistolet. Ça va être génial. Et en plus il n'y a pas du tout de monde, c'est ça qui est vachement agréable. Génial. Et le meilleur point du parc, Centrailleland. Oh, que des gamins qui hurlent et qui braillent, on adore. Ah ça fait plaisir, hein. Ah ça on va pas se mentir. Hein. En plus d'avoir des crédits d'une grande qualité. Bon, pour le coup, on n'aura pas été patient, vraiment pas. Parce que comme je le disais juste avant, les opérations sont lentes, le coaster est long. Entre guillemets, hein, c'est juste qu'il fait beaucoup de tours. Bref, ça va pas, il y a beaucoup trop de queues. Là, je pense qu'on avait pour un bon 40 minutes. Et flemme d'attendre 40 minutes pour un spinning SBF, on est d'accord. Donc du coup, on va s'orienter vers des petits flats qui sont tout aussi sympas que ça, hein, franchement, honnêtement. C'est clairement dans la même catégorie, on va pas se mentir, hein, même si ça c'est considéré comme un coaster. Moi j'ai déjà le crédit donc je m'en tape. Et franchement, il y a peut-être mieux à faire sur des flats. Peut-être plus drôle. Du coup, on s'en rabat sur Tornado. Pourquoi c'est des armées là dans ce genre de truc? Pourquoi? Alors vraiment, on se croirait sur un coup de Jurix avec les trucs de tête et tout. C'est quoi? S'ils ont prévu que ça soit d'une violence inouïe? Alors là, franchement, je vais vous expliquer pourquoi un truc comme ça. Déjà, t'as un harnais. Dès que t'arrives en haut, je te prends des taquets. Et surtout, enfin, il est ultra désagréable parce que vraiment, quand le harnais se baisse, mais il te serre super fort. Mais vraiment, et quand il se desserre, il se resserre encore à bloc.
Et après seulement ils s'ouvrent. Pourquoi autant de violence? Un truc aussi pourri. Là franchement je suis très dubitatif parce que je suis désolé, l'Hydre de Lerne au parc Astérix c'est des simples là-bas, alors c'est sûrement pas le même constructeur. Parce que c'est un Schwarzkopf à l'Hydre de Lerne. Mais quand même! Pourquoi? Là je comprends pas la logique. Et franchement c'est vraiment désagréable. Taille de la file d'attente, vraiment. Si tu tends... Ouais non mais justement c'est ça qu'il faut montrer. Pourquoi on fait des trucs aussi étroits en fait? Genre... Mais tu nous respirer. Allez, on continue avec la ribambelle de Flat Pride que comporte la mer de sable. Ce truc par contre il a été refait avant, c'était sur un thème un peu crocodile. Donc c'est plus joli comme ça, c'est moins criard. Et ça s'intègre un peu mieux. Donc en vrai, let's go. T'aimes pas les gosses qui hurlent, la mer de sable n'est clairement pas un parc qui est fait pour toi. Il n'y a que ça depuis tout à l'heure. Je suis en train de faire l'attente pour les chaises volantes. Et là, moi, je suis en train d'aller voir s'il y a beaucoup de monde ou pas au Cheyenne River, donc au Flume Ride, donc les bûches les plus hautes du monde. En tout cas, ça l'a été. Et c'est blindax au max. Et ben voilà, comme ça, au moins, j'ai ma réponse. Je précise qu'on n'est pas encore rentré dans la file d'attente puisque la file d'attente déborde dehors. Voilà, c'est pour ça que je me permets de partir et de revenir. Sinon, bien sûr, je n'aurais pas fait ça si j'étais déjà entre la file d'attente normale, quoi. On vient le seul jour où c'est blindé, j'ai l'impression, la mer de sable. Super. J'aime vraiment pas ça. En plus les mots me gueulent. Genre je suis vraiment pas à l'aise, j'aime vraiment pas ça. Faites des coasters, arrêtez de faire des plates de merde. J'en ai marre de vos plates de merde. J'aime pas ça. Oh, le parc est absolument bondé. Donc on monte à Silver Mountain en espérant moins de monde là-haut. Parce que vu que le parc en fait est complètement en descente, hein. Si vous êtes d'ici vous le voyez bien, hein. Tout le parc est en dessous. Et donc du coup le haut du parc a tendance généralement à être moins plein. On va voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur une grosse journée de forte affluence. Mais écoutez, c'est trop cool. On a des enceintes avec des sons. Ils ont vraiment travaillé la zone, c'est vraiment très cool. Vous voulez être payé, alors piochez. Il y a une vraie recherche thématique et tout, donc bon globalement à peu près dans tout le parc, mais là vraiment bien poussé. Vraiment t'as une très belle vue sur toute la zone. Et mine de rien t'as une petite descente sympa quand même. Oh, c'était mieux que ton Oasis, hein. Oh là là. Oh, vraiment mieux, hein. Alors, un avis sur Silver Mountain après 3 rides, dont 2 ce matin, donc à froid, première attraction de la journée, et un là à 17h. C'est clairement un excellent ajout pour le parc. Clairement, ça a beau être du Vekoma, ça ne tremble absolument pas. C'est vraiment extrêmement agréable. Là, au début, on l'a fait, donc ce matin, on l'a fait au premier rang. Là, on l'a fait dernier rang. Tu sens que le coaster a chauffé, il est vachement plus sympa, on va pas se mentir. Vraiment plus de sensations, un peu plus de vitesse. Pas d'airtime, mais on va pas déconner quand même, on est sur du familial. On est sur un 335 mètres familial même de chez Vekoma. Donc voilà, c'est très famille, mais ça correspond totalement à la cible du parc. C'est très agréable, très doux. L'univers thématique, comme je le disais, est vraiment cool. Franchement, c'est un excellent ajout et vraiment une très belle réalisation de la part de la mer de sable. Sur ça, il n'y a rien à dire. La file d'attente est sympa. Ce que j'aime pas dans les files d'attente de la mer de sable, c'est que beaucoup des files d'attente sont très étroites, très étriquées. Là, ça va. Même quand on est en intérieur, ça va encore. Mais si on prend par exemple, tout à l'heure Chiapas ou non pas Chiapas, bon je sais plus, bref les poupées là, c'est quand même très très étroit. Je sais que c'est pareil dans le grand splash là qu'on n'a pas encore fait, qu'on va faire tout à l'heure. Donc là ça va encore, on a de la place pour respirer. Encore une fois un excellent ajout pour le parc, une très belle montagne russe, une belle réalisation. Même si on sait que c'est une machine qui a été achetée d'occasion. Je crois qu'ils ont acheté les trains neufs parce que les trains sont thématisés. En tout cas, très propre, très bien, très bon atout. C'est mieux que les Wild Mouse qu'on retrouve partout. Là, c'est quand même des modèles qu'on retrouve un poil moins, même s'il y en a un, Plopsaland. Ça fait un peu plus original, quoi, en tout cas. Et sur la thématique, en tout cas, ça l'est. Donc, non, top. Moi, j'aime beaucoup. Ça, on aimerait en voir plus souvent des comme ça.
parking n'importe quoi. Ça mouille. Bref, conclusion de cette petite journée à la mer de Sable. Eh bien, on va d'abord commencer par tous les points positifs, on passe aux points négatifs. Pour commencer par les points positifs, déjà le parc est très beau, malgré quelques cohérences, quelques incohérences plutôt thématiques. Par exemple, là on est chez les Incas et là on passe chez les cow-boys. Enfin, je veux dire, la transition est quand même un peu rude. Bon, ça à la limite c'est pas très grave. Ça reste un peu quand même globalement dans les mêmes tons. Donc à la limite c'est pas trop choquant. L'autre point positif c'est globalement l'offre. Alors c'est clair qu'on est vraiment sur une offre flat ride à balle hein. Je pense qu'ils ont claqué de la bonne grosse tunasse chez Zamperla, Zirer ou encore bref chez tous les fabricants de flat quoi, j'ai envie de te dire, et des petites merdes à la con classiques dans les parcs d'attractions. Donc si tu pars du principe que tu t'attends à ça, c'est vraiment une clientèle qui est ultra familiale. Ne viens pas si t'as des jeunes ados, c'est vraiment pas fait pour toi. Les spectacles, encore une fois, encore un point positif, sont très cool, l'attaque du train est cool, même si je trouve que ça mériterait quand même d'une file d'attente dédiée pour être dans le train pendant l'attaque du train. Nous on s'est fait avoir, on a quand même passé 40 minutes dans la file d'attente pour se faire avoir. Alors c'est pas de la faute des OP tu vois, mais c'est vraiment dommage tu vois. Alors qu'une file d'attente spéciale qui disent voilà, le gars nous parlait de 120 places. Voilà, t'as 120 places et 120 qui sont là, ils vont dans le train de l'attaque du train. Au moins c'est prend, c'est clean et t'es pas dans la même file d'attente que l'attraction de base. Je trouverais ça plus logique, surtout qu'il y a largement de la place là-bas pour le faire. Donc ça serait quand même plus logique. Les autres spectacles sont très bien, on n'a pas vu le tout premier qui est un des nouveaux. On a vu le classique, le tournoi des 3 nations que je t'ai montré, qui est toujours très bien. Nous qui sommes cavaliers, il n'y a rien qui nous a choqué, vraiment il n'y a rien qui est choquant. Donc c'est plutôt positif. Ou en tout cas sur la représentation qu'on a vue, il n'y a rien qui nous a choqué. Oui, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui ne parle pour le coup que de poney qui s'appelle Coco Camjon. Positif, voilà, je pense qu'on a fait le tour, on est sur un parc ultra familial, très mignon. Ça c'est vraiment pas la question. Cependant, pour moi le plus gros point négatif c'est quoi? Le débit est littéralement mais pourri à chier. Ils ont rien gardé de la CDA, mais alors rien du tout. Encore une fois je rappelle, la CDA c'est ceux qui détiennent Futuroscope et Parc Astérix. Donc ils ont des gars pour paquet, ils ont des gars pour tout ça. Je sais qu'il n'y a pas autant de monde, mais sur des journées comme aujourd'hui où il y avait une grosse influence, franchement ça aurait vraiment pas été trop, on aurait vraiment gagné sur le débit. Il y a des moments putain entre chaque dispatch c'était long, mais long à mourir. Alors c'est pas forcément de la faute des OP, hein, ça se trouve ils sont peut-être pas formés plus que ça, ou enfin j'en sais rien tu vois. Mais en tout cas c'était long à mourir, et vraiment beaucoup de gens même dans la file le disaient, donc c'est pas qu'un délire de nerd. Et surtout la population les gars. La population du parc c'est une catastrophe. On se croirait au parc Astérix à 10 piges. Non mais ça double dans les allées, ça remonte les fils comme pas possible, ça envoie les gosses devant pour que après les darons puissent. Ça n'a pas arrêté de la journée. Vraiment, et rien que pour ça, je trouve que le parc pue la merde. Mais vraiment, parce que ça littéralement ça a flingué toute la bonne image qu'on a eu de la journée. Forcément, toutes les 2 secondes, il y a des gens, ils sont là, ils passent devant, ils te parlent mal. Tu leur dis, bah non, en fait, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries. On t'envoie chier, on te menace de te fracasser. On est sur un parc Astérix d'il y a 10 piges. Le parc Astérix aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, tu as de la sécurité qui passe tout le temps dans les files d'attente, etc. L'image du parc Astérix qui craint. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. La mer de Sable. Son voisin, il s'en est bien sorti, mais eux là. Franchement, c'est plus le parc que je connaissais il y a 10 ans, parce que oui, moi j'habite à côté, donc c'est un parc que j'ai fait depuis que je suis tout petit, que j'ai vu évoluer, etc. Ouais, non, mais vraiment, ça craignait pas avant. Là, je te jure que c'était craignos. Enfin, d'un point de vue visiteur, c'est vraiment une catastrophe, vraiment. C'est pas 2-3 cas isolés, non. Dans la Chine de Chien River, ça a pas arrêté, mais dans toutes les attractions, ça n'a pas arrêté. Il y a pas une fois, on s'est pas fait doubler. Putain, la mer de Sable, recruter des gars à la sécu qui fassent des remontées de fil. Je sais pas, il faut arrêter ça. C'est vraiment, c'est rageant. C'est vraiment. Donc conclusion, vraiment un beau parc, agréable, les opérateurs vraiment agréables, vraiment pas de problème. Par contre, je suis désolé, il y a ce gros point noir au tableau qui fait que c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Donc je voulais appeler cette vidéo la mer de Sable, le meilleur parc western de France. Bah non, c'est peut-être même l'un des pires parce que pour autant je vais pas Frépertuis, mais je suis pas certain qu'à Frépertuis ça se passe comme ça. C'est bien beau de brailler sur ce, on est bien d'accord, mais on a quand même été voir l'accueil et on leur a remonté le problème. Un truc que je trouve assez hallucinant quand même, c'est qu'ils nous ont dit clairement que aujourd'hui c'était clairement le problème, que dans le parc c'était, que ça arrivait malheureusement, que la population était un vrai problème. Et j'espère sincèrement, parce que voilà, on a mis tout ça sur écrit, on a mis le problème de parking que je vous ai montré dans la vidéo, ainsi que le problème, des gens qui remontent dans les fils et tout ça. Enfin, je vous dis, on se serait cru au parc Astérix il y a 10 piges.
Et ça c'est pas possible. Et on nous a dit qu'on n'était pas les seuls à s'être plaints, surtout aujourd'hui. J'ai vraiment envie de dire, la mère de ça, réagissez quoi. Parce que si c'est un problème qui est connu, réagissez vraiment quoi les gars. Embauchez de la sécu, je sais pas. Embaucher un gars pour le parking, si t'as bien un gars que tu peux faire venir pour faire le parking, t'as même pas besoin d'embaucher, je suis sûr. Tu le payes 3 heures et puis faut arrêter quoi. Et surtout la sécu quoi. Vraiment plus de sécurité dans les files d'attente parce que c'est vraiment inadmissible. Cependant, les gens à l'accueil étaient très sympathiques. Ils ont bien pris en compte les remarques. On a rempli une fiche de réclamation, exactement merci, afin de pouvoir un petit peu tout expliquer. J'espère que ça sera pas pris et jeté à la poubelle réellement. Donc, on a quand même passé une bonne journée. Le parc est beau, je veux dire, c'est vraiment pas la question. Mais comme le parc Astérix, tu passais des bonnes journées. Le parc était beau, les attractions étaient bien. C'était bien pour ce que c'était, pour le type de parc que c'était. Encore une fois, faut remettre dans le contexte la putain de sécurité quoi. N'hésitez pas quand même, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne qui vient donc de commencer. C'est la deuxième vidéo. Il y en a une autre sur le parc Astérix que je vous invite à aller voir. Et puis bref, j'ai envie de vous dire, moi sur ce, je vous dis à plus les caves, mais de toute façon, c'est plus ou moins la population, j'ai envie de dire, qui regarde la vidéo. Donc bref, à plus et à très vite dans un nouveau parc.